Bonjour, je suis Benoît et bienvenue sur Japanda, la chaîne pour cuisiner japonais facilement. Avant de vous apprendre comment faire des tsukemono, je vous invite à mettre votre tablier, vous lavez les papates, toujours très important, on néglige pas l'hygiène et on y va. Pour faire cette recette de tsukemono, vous allez avoir besoin de un concombre, 2 cuillères à soupe de sel fin, 1 cuillère à soupe de sucre en poudre et ensuite, c'est facultatif, un peu de shichimi togarashi, donc le 7 épices japonais, qui peut aussi s'appeler nanami togarashi. Donc ça, vraiment, c'est très puissant. Donc si vous faites le choix d'en mettre, c'est vraiment 1 cuillère à café rase maximum, parce que sinon, honnêtement, ça va être beaucoup trop violent, quoi. Et donc pour ce démarrage de recette, on va commencer par quelque chose de très important. Laver le concombre, donc surtout on frotte bien pour bien enlever tout ce qui pourrait rester de résidus chimiques, etc. Et donc je pars du principe que vous savez laver un concombre, donc je vous montre pas, et on passe direct à la suite. Et donc là, on va commencer par découper notre concombre. Donc on enlève juste le petit bout ici, et pareil sur la fin. Voilà. Et là, on va faire des morceaux à peu près de cette épaisseur-là. Une fois qu'on a lavé notre concombre. Voilà, donc ça doit faire, je pense, 6-7 mm, quelque chose comme ça. Et on fait pareil sur tout notre concombre. Ensuite, on va préparer donc notre mélange. Et on va commencer par les 2 cuillères à soupe de sel fin. Si mon sel veut bien tomber, c'est mieux. Ah, voilà. C'est pas très rapide, mais on y arrive. Ensuite, on prend 1 cuillère à soupe de sucre qu'on ajoute. Et tout à l'heure, je vous disais le shichimi togarashi, donc le 7 épices japonais, uniquement si vous craignez pas, etc. Et on va y aller avec parcimonie. Donc, vous mettez pas ça, parce que ça, c'est pas une cuillère rase. Vous allez mettre plutôt, voilà, plutôt cette quantité-là, vraiment. Pas plus que ça, parce que sinon, ça va être hyper violent. Et on mélange un petit peu. Et là, donc, on va commencer le montage et on va mettre un petit peu de notre préparation au fond. Donc, moi, j'ai pris des bocaux à confiture que j'ai fait stériliser, donc 5 minutes dans l'eau bouillante avant. Comme ça, au moins, on est sûr qu'il n'y a pas de moisissure et de choses comme ça. Et là, on place donc notre premier concombre. Et on va répéter l'opération jusqu'à épuisement, en fait. Épuisement des concombres, bien entendu. Hop. On met un petit peu de sel par-dessus. Et on recommence. Et ainsi de suite. Voilà, donc là j'ai fait mon premier pot. Et on va presser un petit peu dessus. Sans trop éclater les concombres. On voit que je peux encore en rentrer 1 ou 2. Donc on se prive pas. Hop. Un petit peu de sel. Petit concombre. On presse aussi avec les autres. On peut même encore mettre un peu plus. Hop. Voilà. Et là, le petit couvercle. Et ça va partir du coup en macération pour 2 jours. Et là, bien entendu, je vais faire mon deuxième petit bol. Mais vous, après, c'est vous qui voyez. Donc, soit vous faites dans un grand récipient, type bocaux le parfait comme ça, soit dans des petits. Mais moi, j'avais plus que des petits disponibles, donc on s'adapte. Voilà, donc mes 2 pots sont prêts. Là, on voit déjà que ça a bien rendu de l'eau. Donc forcément, le concombre, c'est un légume qui contient énormément d'eau. Et donc avec le sel, ça fait dégorger. Donc les vôtres vont rendre encore plus d'eau. Il est possible que ça arrive à peu près par là, voire même que ça arrive jusqu'en haut. Ça, voilà, ça dépend des concombres. Mais c'est absolument normal. Donc pas d'inquiétude là-dessus. Et justement, c'est fait pour. Et donc là, on va les laisser donc mariner pendant 48 heures à température ambiante, surtout pas au frigo. Et on se retrouve du coup dans 2 jours. Voilà, grâce à la magie du montage, on est 2 jours plus tard. Donc là,
Vous voyez, donc j'ai changé de t-shirt, accessoirement j'ai gardé le tablier, et donc on va voir ce que ça donne. Voilà, donc là on voit que il y a plein d'eau, donc le concombre a bien rendu de l'eau, et donc ce que je vais faire, c'est que je vais égoutter, et ensuite on va déguster tout ça. Voilà, donc là j'ai égoutté, en même temps j'ai rincé aussi parce qu'il restait énormément de sel, bien entendu, et du coup ça allait être trop salé, et après, une fois que j'ai rincé, j'ai re-égoutté, et j'ai pressé un petit peu pour sortir un maximum d'eau. Et là, on va passer au côté dégustation. Itadakimasu. Je sais pas si ça va s'entendre dans le micro qui est là, mais ça croque bien. C'est pas mal. C'est un peu salé, pas trop salé. Donc c'est vraiment exactement ce qu'il fallait, quoi. Donc après, vous pouvez le mettre dans vos onigiri, par exemple, ou manger juste comme ça un petit peu avec du riz. Il n'y a aucun problème là-dessus, hein. Donc vraiment c'est quelque chose qui s'emporte. Et après ça, vous le conservez 2 à 3 jours au frigo, donc il faut le manger quand même relativement vite, donc évitez de le laisser toute une semaine au frigo. Là par contre, je suis pas certain que ce soit hyper bon pour la santé, quoi. Voilà, donc vous savez désormais comment faire des tsukemono de concombre. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à laisser un commentaire si vous avez des questions par rapport à la vidéo, ou tout simplement si vous avez quelque chose à ajouter sur votre expérience personnelle avec les tsukemono. Et sur ce, moi je vous dis, mata kondo, à la prochaine.